bonsoir. Vous êtes sur le podcast de la femme christique, Le courage d'une reine. Avec Julie, nous co-créons ce podcast depuis bientôt 12 mois. Nous co-créons un roman audio initiatique autour du sujet de la femme christique. C'est un appel que nous avons eu il y a un an d'investiguer en nous et à travers une création commune le sujet d'être femme reliée au Christ en France en 2025. Nous vous avions présenté il y a un an plusieurs audios d'introduction pour vous parler de notre appel. Nous avons témoigné l'une et l'autre. Donc, vous retrouverez ces audios euh, au tout début de ce podcast. Et donc, nous avions témoigné avec Julie l'appel et puis nous avions fait des audios d'autres audios d'introduction où nous vous parlions des référentiels que nous allions utiliser pour faire cette création autour de la femme christique. Et oui, c'est important parce que le référentiel vous permet de comprendre sur quoi on se base. Notre référentiel, c'est sur quoi on se base. Euh, L'investigation autour de l'énergie christique, du Christ, est différente suivant les personnes. De mon point de vue, il peut exister des faux Christ aussi. Et c'est important quand on investigue qu'on part en quête d'une fréquence spirituelle, c'est important de savoir sur quoi on se base. Donc avec Julie, on s'était posé cette question il y a un an, avant de démarrer cette quête et ce chemin initiatique à la fois en nous, durant cette année 2025, et avec vous, en publiant ces audios mois après mois et ces épisodes de romans initiatiques. Nous nous étions posé la question il y a un an, quels seront nos référentiels christiques? Et nous vous avions livré notre réflexion sur deux audios qui s'étaient intitulés 4, je crois que c'était numéro 4, j'ai lâché ma feuille. Euh, euh, Ouais, numéro 4, introduction, intro, ça y est, ça va bientôt démarrer le podcast de la femme christique. alors, Et numéro 5, cet audio-là était spécialement dédié à vous expliquer le référentiel de la roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Euh, voilà, où on se base sur une base chamanique en lien avec les lunes de l'année et des enseignements amérindiens sur comment la dynamique de la Terre se déroule dans l'année, suivant le principe du féminin. Et c'était notre base d'investigation. Et ensuite, on avait dans un autre audio qui s'appelait numéro 5. intro, les référentiels christiques du podcast La femme christique, le courage d'une reine. Voilà, dans cet audio-là, merci Julie, nous avons plutôt étudié, nous avons présenté les référentiels christiques que nous allions utiliser pour ce podcast. Eh bien, il s'est passé 12 mois et depuis il y a 12 mois, nos référentiels ont un petit peu changé. Nous avons donc exploré et nous avons été comme recalibrés sur notre chemin. Et nous allons ce soir vous partager ce recalibrage et vous dire quels sont nos nouveaux référentiels christiques pour la suite de notre chemin, de notre quête. Donc, il nous reste encore deux épisodes à créer. Nous sommes en début décembre 2025. Il reste l'épisode de décembre que nous n'avons pas créé encore et le 13e épisode qui sera la conclusion de tout le processus. Donc, nous allons continuer ces épisodes avec ces référentiels et nous allons continuer une quête personnelle et professionnelle autour de ce sujet des énergies christiques et entre autres de la femme christique, de l'homme christique, du couple christique. Et nous allons probablement continuer à investiguer ces référentiels. Donc, pour rappel, ce que nous nous étions dit il y a un an, nous nous étions posé la question comment sortir des croyances religieuses. Nous avions vu que c'était difficile d'en sortir parce que c'était fondateur d'identité pour les personnes de manière individuelle, mais aussi de manière collective, sociétale et aussi d'appartenance à un groupe. Et nous avions vu que les croyances religieuses étaient tellement difficiles à faire bouger que ça pouvait générer des gros conflits, voire des guerres, voire l'expulsion des personnes qui n'adhéraient plus aux croyances, l'expulsion des groupes, l'exclusion des groupes.
nous avions regardé qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait poser, qu'on pouvait bouger nos croyances religieuses. Donc, je vous invite à aller voir cet audio. Et entre autres, je vous avais aussi posé mon propre témoignage personnel. Qu'est-ce qui avait fait que j'étais passée d'un espace dogmatique religieux sectaire à une dynamique beaucoup plus d'une spiritualité libre en lien avec le Christ. Dans cet audio-là, nous avons aussi, nous nous étions interrogés sur est-ce que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu comme le disent les chrétiens. Vous remarquerez que les chrétiens ont des croyances et des paroles un peu rituelles qui permettent de sécuriser finalement leur espace de croyance. La Bible, c'est la parole de Dieu. Écoutez-la. C'est pour moi une croyance. Est-ce que les gens qui disent ça, ils se sont allés investiguer d'où vient la Bible, comment elle a été créée? Et quand on va investiguer au niveau historique, on s'aperçoit que c'est pas la parole de Dieu, c'est des livres inspirés, mais qui ont bien été. Il y a bien une dynamique humaine qui les a organisés. Et il existe d'autres livres inspirés à cette époque-là. Et nous avons parlé dans cet audio des écrits apocryphes, de l'importance aussi d'aller les lire, d'aller les rencontrer, d'aller faire bouger finalement nos référentiels. Et je vous avais parlé aussi du courant gnostique qui existe, entre autres de livres qui me paraissent assez importants comme l'Évangile de Marie ou la Pistis Sophia. Donc évidemment, tous ces référentiels sont des référentiels christiques qui parlent des enseignements du Christ, des disciples de Jésus, des enseignements de Jésus avant et après sa mort, des enseignements de ses disciples, d'autres évangiles qui n'ont pas été retenus par le canon, en fait, qui est vraiment, faut savoir que dans la chrétienté, il y a eu pendant 4 siècles, il n'y avait pas de livre référence pour la chrétienté et ensuite on a pris une bibliothèque, on en a fait des livres références et c'est que, je crois, vers le 15e siècle, je ne retiens plus trop les dates, je ne veux pas me tromper, mais je vous expliquais tout ça dans cet audio qu'il y a eu un espace canonique qui a été fermé en disant ça c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, et les autres textes ne sont plus la parole de Dieu, ne sont plus des livres inspirés par Dieu. Donc, nous avions exploré cette question, est-ce que la Bible finalement c'est la parole de Dieu? C'est des textes inspirés, mystiques, ésotériques, très intéressants. Eh bien, voilà, je vous écoute à réécouter cet audio. Nous avions parlé aussi des lettres des apôtres de ces premiers chrétiens qui se sont écrits des lettres et qui ont essayé de comprendre comment vivre leur foi concrètement. Nous avions vu qu'il y avait eu plusieurs églises chrétiennes, plusieurs cultures, euh, et puis il y avait eu tout un courant historique qui a essayé d'essayer de comprendre finalement si ces écrits étaient et tout leur enseignement était authentifié historiquement. On avait vu dans cet audio que finalement, pour des historiens qui voulaient authentifier ces écrits, ils savaient nous expliquer que ces écrits étaient vraiment authentiques, et pour des historiens qui voulaient nous dire que ces écrits n'étaient pas authentiques, ils savaient aussi nous l'expliquer. Donc, on avait parlé de tout ça, et on avait parlé aussi de qu'est-ce que c'est que le Christ, et on avait investigué qu'est-ce que disaient Jésus, ses disciples dans les évangiles, mais aussi plusieurs autres courants christiques de par le monde et on avait eu des surprises. Finalement, à la fin de toute cette investigation, avec Julie, on vous avait fait une proposition et on s'était fait une proposition que nous vous avions Ouais. dévoilée. C'était comment on va faire pour créer ce podcast. Eh bien, Julie, tu te souviens, qu'est-ce qu'on s'était dit? Alors, on s'était dit qu'on allait se baser sur notre expérience en lien avec les 13 dynamiques du féminin sacré et se caler sur cette roue de la Terre, en fait, pour s'y appuyer dessus et que ça puisse rythmer et contenir, en fait, notre création et, euh, et nous ancrer pour pouvoir être connectés aux énergies christiques en Alors, toute. d'être connecté déjà aux énergies de la Terre et aux énergies du féminin sacré sur la Terre en tant que femme. Et qu'est-ce qu'on allait faire avec cette roue? On allait la féconder. Voilà, c'est ça. En lien avec. Et donc, on s'était basé sur la rayonnance sacrée des maîtres de Shambhala. Donc, Voilà. les 13 rayons de lumière. Il s'était posé pour nous une question, c'est quoi l'énergie christique du coup?
Euh, on avait besoin de référentiels un petit peu forts, contenants. Et donc, on avait pris un autre référentiel spirituel qui s'appelle l'Arrivant sacré des maîtres de Shambhala, qui est un référentiel euh, de rayons qui ont créé l'univers. Donc, je vous invite encore à écouter cet audio pour en savoir plus. Eh bien, aujourd'hui, nous avons expérimenté cela au fur et à mesure de la création de nos audios. Nous avons, à travers nous, fait féconder cette rayonnement sacré qui est quand même dans lequel il y a les rayons qui sont spécifiques à la dynamique christique des rayons christiques, hein. Euh, c'est quand même un enseignement très puissant, cette réunion sacrée. Et nous avons fait féconder ça, mois après mois, sur la dynamique de cette roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et nous avons donc créé ces épisodes de ce roman audio. Et aujourd'hui, on en est où, Julie, dans l'expérience de ce référentiel christique et le besoin de faire cet audio de rectification? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Alors, on avait dit dans l'audio d'introduction que qu'on allait explorer et que les choses pouvaient aussi bouger. Et on avait parlé de ça en disant, voilà, voir si ça, ce qu'on découvre sur le chemin d'exploration et comment ça va nous guider. Et donc, où on en est aujourd'hui, on en est aujourd'hui à faire cet audio pour rectifier, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qu'on a vécu dans ces 12 mois, en fait, dans ce podcast, et qui nous invite finalement à écouter peut-être de nouvelles choses et avoir des références qui sont autres. Donc, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui nous a Qu'est-ce qu'on paru garde? vraiment bien? Et on ne remet pas en doute ce référentiel-là. Alors, de mon côté, c'est vraiment les traits dynamiques du féminin sacré. Et, Donc, euh, c'est et quelque donc, chose qui nous a été donné par des enseignements amérindiens de femmes amérindiennes. Donc, c'est un enseignement chamanique, mais dans voilà. lequel on a exploré depuis des années, on explore depuis des années et on est toujours aussi à l'aise dedans. Ça nous paraît toujours aussi fiable, sain et sacré, hein, et Ouais. puissant. Et contenant aussi et vraiment permettant de garder la, la sécurité, j'ai envie de dire. En tout cas, euh, ouais, dans l'ancrage, en fait. Mm, D'être accompagné, voilà, dans le lien à la terre. mm. Et on a bien senti que les énergies christiques et qui venaient féconder ces énergies amérindiennes, ça allait très bien ensemble, hein. Ah, complètement. Ouais, ouais, c'était là depuis le début de mon côté, mais du coup, ça prend une autre forme aujourd'hui. Mais effectivement, c'était complètement, j'ai presque envie de dire indissociable. C'est indissociable. On a l'impression que l'énergie christique, elle est en lien avec la Terre et sa Ouais. dynamique sacrée et c'est indissociable. Mm. Qu'est-ce qu'on lâche dans l'investigation? Ça ne veut pas dire qu'on va le lâcher dans notre vie, mais là, qui nous a pas apparu finalement aussi concluant qu'on le pensait. Mm. Alors, donc du coup, c'est les 13 rayons des maîtres de Shambhala, les 13 rayons sacrés, qui, moi, m'ont aidé en fait à me soutenir à me soutenir, comme à me gardienner en fait, et à me rassurer, voilà. Et, euh, et qui finalement sont en cours en tout cas moi dans mon chemin c'est en cours de changement. Voilà. Ouais. Moi, ils m'ont bien aidé à démarrer, mais c'est pas passé du tout ce que je pensais. Je pensais qu'il allait y avoir un dialogue entre ces fréquences, Oui, ces référentiels du ciel et avec ceux de la Terre, et que ça allait donner une dynamique, une synergie qui allait me mm. guider. Et pas du tout. En fait, il n'y a pas eu de dialogue. Ouais, non. Il y a eu comme un figement. Ça dialoguait pas et en fait, ça l'a pas fait. Donc, on va pas forcer. C'est pas mis en route, en fait, comme on le pensait.
Et donc, on s'est aperçu au mois d'octobre que c'était plus là, en fait. Ouais. Quand on dit ça dialoguait pas, ça veut dire, en tout cas pour moi de mon côté, c'est pas l'appel n'est pas venu dans la création des audios de faire communiquer ça. Voilà. Mm. En tout cas, moi c'est comme ça que Mm. Non. je le dis quoi. Ouais, Ouais. quand tu l'entends. Du coup, ben moi, l'appel qui a eu très fort, le recadrage, le recalibrage, dès la première connexion, ça a été ben, me reconnecter à Jésus, en fait, hein. Jésus, ce maître initiatique qui s'est incarné et qui a amené cette énergie du Christ sur la terre. Et très clairement, l'initiation que j'en ai eue toute l'année avec lui, qui a été au centre de mes audios et de mon chemin aussi en cette année 2025, sur ce chemin de la femme christique, ça a été avec lui que je lui ai fait en priorité. Et il m'a présenté un autre référentiel important, c'est le centre de la croix. Le centre de la croix comme un référentiel christique important, qui est un symbole spirituel important. On va pas expliquer là, mais nous nous disons, nous, en tout cas moi je me centre maintenant sur, je m'en réfère au référentiel du centre de la croix et du cœur du Christ. C'est ce qui m'a été demandé et présenté et qui est très puissant dans l'exploration de cette dynamique christique, le cœur du Christ, le cœur de Jésus, hein, et le cœur du Christ, le Sacré-Cœur, comme certains disent. Et moi, il m'a été présenté qu'il y a un monde christique qu'il y a derrière la croix, c'est-à-dire c'est comme si la croix était une porte, un symbole, et qu'on peut passer à travers la croix, le centre et le cœur du Christ, et que là, on arrive derrière un monde, derrière la croix, qui est le monde, ce que lui, il appelle le royaume de mon Père, le royaume de l'amour, le royaume de mon Père euh, que l'on peut appeler aussi l'Église universelle, si on parle de quelque chose qui est sur Terre, c'est-à-dire l'Église, il parle de son Église, hein, qui est finalement euh, toutes ces personnes qui passent par la croix et qui passent dans le monde de la résurrection, dans le monde de l'amour. Euh, donc voilà, les référentiels sont posés, Jésus, Jéshua, le Christ, le sang de la croix, le cœur du Christ, le cœur de Jésus l'Église universelle, qui est donc ce monde d'amour, cette cité d'amour, cette nouvelle, on parle aussi de Nouvelle Jérusalem céleste, avec voilà, des termes un petit peu plus bibliques, mais on est bien dans le royaume du Père, hein, le royaume de l'amour. Donc, ce sont des clés spirituelles, finalement, hein, ce sont des clés spirituelles que nous devons chercher en nous euh, et, euh, et passer à travers, hein. Vraiment, c'est un portail énergétique, hein, c'est quelque chose qu'on passe à travers avec notre âme, pas avec notre corps physique. On va pas prendre une croix, mais avec notre âme et notre esprit, en fait. On passe à travers la croix, à travers le cœur du Christ, où on va être sanctifié. Et là, on va avoir accès, on va avoir accès à ces clés spirituelles et on va être en lien avec ce maître qui nous enseigne le chemin de l'amour, hein, le chemin de la lumière aussi, de la vérité, de la justice divine. Donc tout ce qui est la dynamique de l'énergie christique, avec ce maître Jéshua, Jésus qui est là, qui nous enseigne. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, Julie? Et oui, alors de mon côté, en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, les symboles finalement qui sont apparus sur le chemin, en fait, en lien avec la création du podcast, sont des symboles finalement que je ne connaissais pas, euh, que je connaissais approximativement, mais en réalité, que je ne connaissais pas, et qui me sont proposés comme point d'appui et comme aussi axe d'exploration. Donc, à la fois dans la création du podcast et à la fois les rencontres et le chemin qu'on a pu faire ensemble. Donc, de mon côté, c'était la croix de Sainte-Marie de la Mer, le sceau de Salomon.
et l'étoile à huit branches. Sachant que, en fait, et j'oublie quelque chose, mais je vais le rajouter après. Ce que je veux dire, c'est que sachant qu'en fait, j'insiste un peu sur ça parce que euh, c'est finalement des dialogues, des symboles qui m'appellent au dialogue en lien avec les énergies christiques. Mais c'est à moi, en fait, d'aller me dialoguer et explorer et y rentrer, en fait. Mais voilà, je peux vraiment m'y appuyer dessus. Donc, il y avait ça. On avait Et parlé dans le dernier épisode de novembre, on a parlé hein, du langage de l'âme en lien avec les symboles. ouais. Euh, donc c'était quoi le titre de l'audio? Alors, c'était dans lequel tu dis ça? Eh ben, quand en fait Adeline téléphone à Nouraël. Je l'ai, attends. Oui. C'est novembre 11h30, Adeline et Noura, les artistes des nouveaux chemins du ciel. Voilà, donc ça c'est un épisode vraiment qui va parler sur le langage de l'âme et l'importance des symboles dans la Ouais, spiritualité et dans le langage de l'âme. Donc là on a parlé du symbole de la croix, du cœur du Christ, tout ça c'est symbolique. Faut bien comprendre que par exemple quand on vous baptise, on vous met des symboles dans votre champ vibratoire, en fait c'est comme un sceau. Et le symbole, c'est le langage de l'âme, et c'est très important. Et ce que nous dit Julie, c'est que à fur et à mesure des canalisations et des créations de ces audios, il y a des symboles qui nous ont été présentés. ouais, Euh, donc le sceau de Salomon, bon, c'est quand même un symbole qui peut être christique. L'étoile à huit branches, c'est surprenant, mais la croix des Saintes Maries de la Mer, pour des personnes pas trop initiées, ça pourrait être quasi hors sujet. Or, nous avons découvert que probablement que ce qu'on nous dit sur cette croix, comme elle a été créée, n'est pas la réalité initiale en fait. C'est une croix qui vient de beaucoup plus loin dans le temps et qui est vraiment en lien probablement avec un message du féminin christique, des femmes, de ces femmes qui sont arrivées au Sainte-Marie de la Mer, c'est Marie, et qui ont amené le message du Christ. Et on voit que ce symbole est très très relié quand on y rentre dedans au langage du féminin christique. Donc on le prend aussi comme référence pour explorer une dynamique en nous. c'est ça. Et alors, la surprise que j'ai eue, euh, qui est venue s'ajouter, c'est la lumière dorée. Mm. Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est c'est à poursuivre, en fait. C'est à la fois un référentiel et une exploration. Mm. Voilà. Moi, ça me met tout le temps dans la lumière dorée. Dès que je passe derrière la croix, je suis dans un monde doré. Et, Ouais. eh bien, il y avait d'autres symboles, Julie. Mais ce qui est bien, c'est que comme on résiste, on les oublie. Eh bien, Et oui, il y avait d'autres. il y avait la colombe. Comment? Et oui, j'allais y venir, mais j'ai eu une petite hésitation à y aller. Il y avait la colombe et la rose Et voilà. aussi. Voilà. Donc, des symboles qui nous ont Bon, été proposés hein, en exploration. C'est pourquoi ça pourrait être un référentiel? Parce qu'en fait, on va se baser dessus pour faire passer de l'enseignement, en fait. Mais notre référentiel de base, c'est des symboles qui nous ont été donnés par Jéshua, entre autres, ou Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, quand je suis allée vraiment demander, en fait, au Christ, quel était le référentiel, nos nouveaux référentiels, il m'a dit Marie-Madeleine, non. Toi aussi, tu as eu ça? Non? non. Non, il m'a dit non, c'est un sujet d'exploration pour l'instant. C'est pas un référentiel pour l'instant pour vous. C'est un sujet d'exploration. Hmm. On a eu d'autres symboles qu'on n'a pas explorés, comme le jasmin, la fleur de lotus ou l'abeille. Ouais. Alors j'ai pas du tout eu l'information que ça devait être un référentiel. Par contre,
Je sais que c'est à développer dans les audios, dans les prochains audios. Mais j'ai pas eu Ok. voilà. Donc c'est quelque chose qui parle, mais c'est pas un référentiel christique pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on comprend. Non, pas, en tout cas, j'ai pas, non, pas pour l'instant, non. Parce que c'était quand même des symboles dans lesquels, au début, hein, dans les premiers Ouais, audios, ça insistait beaucoup là-dessus, ça avait l'air d'être puissant. Hein? ouais, sur le jasmin, je dis pas que ça l'est pas, hein. Je dis que Mm. pour l'instant, ça m'est pas proposé en référentiel. Peut-être je l'ai pas entendu, mais Non, 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 mais voilà. on pose les questions aussi. Ouais. Euh, Moi, j'ai un autre référentiel qui est l'Esprit Saint, donc la colombe, mais Mm. je vais enlever l'idée de la colombe et je vais juste parler de l'Esprit Saint, hein, que c'est cette promesse que Jésus fait à ses disciples et qu'on invoque, hein, et que moi j'invoque quand je crée mes audios. Et je peux activer l'Esprit Saint en récitant aussi la prière du Notre Père, qui pour moi sera un référentiel important aussi de reconnexion et de réalignement. Voilà. Donc, si on résume, Julie, on a un référentiel chamanique des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et chaque mois, on Ouais. va explorer une dynamique lune après lune. Vous pouvez retrouver plus d'explications sur tout cela sur l'audio numéro 4 en introduction de ce podcast. Et puis, nous allons donc faire féconder sur ce socle, sur ce féminin sacré de la Terre, les énergies christiques par Jésus, le Christ, Ouais. la croix, le sang de la croix, le cœur christique, l'énergie dorée, cette cité d'amour et de lumière derrière ce royaume du Père, l'Esprit Saint. On peut invoquer aussi la colombe, le sceau de Salmon, l'étoile à huit branches, la rose, la lumière dorée, je l'ai dit. Et puis, on va donc se connecter à cette Église universelle qui est l'Église du Christ, qui est au-delà de la religion, au-delà de tout ça. Et bien sûr, nous explorons les enseignements de Jésus à travers les évangiles, les écrits apocryphes et la gnose. Et pourquoi pas, prochainement, on pourrait aussi étudier des textes comme les lettres des apôtres ou les actes des apôtres, voilà, qui est très intéressant pour comprendre comment ces premiers chrétiens s'organisaient. Évidemment, avec un œil qui n'est que ce que disent les apôtres n'est pas la parole de Dieu, mais qui est qu'une réflexion des premiers chrétiens. Pour moi, c'est important parce que, par exemple, par rapport à un livre apocryphe, non, de la gnose, qui s'appelle Apis Sophia, qui est un livre excessivement puissant, qui est les enseignements de Jésus après sa résurrection à ses disciples. Pour moi, ça me paraît beaucoup plus important de se baser là-dessus. Dans un premier temps, quand même, c'est des enseignements qui ont été retrouvés, certifiés comme étant des écrits les plus anciens qu'on ait retrouvés sur les enseignements de Jésus. Donc, voilà, tout ça fait partie d'un monde où il y a beaucoup d'ignorance, de manipulation, d'énergie cachée, et il me paraissait important de nous repositionner sur qu'est-ce que nous on utilise comme référentiel pour parler de l'exploration de la femme christique. Et je crois que j'ai oublié de parler de la croix des Saintes Marie de la Mer. Elle me fait de l'appel. Elle me fait, tu m'as pas nommé, et je te vois. Oui, 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 c'est une porte pour nous, en tout cas mystérieuse, qui nous a beaucoup parlé quand on est allé investiguer. Donc, elle est chère à notre cœur, en tant que femme aussi. Mm. Est-ce que tu as Alors, quelque du coup, chose pour à... rebondir, oui, alors j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans les référentiels, j'ai eu aussi cette proposition de. Parce que moi, j'ai pas lu, en fait, tous ces écrits. Et j'ai vraiment eu, là, la proposition d'y aller et de pouvoir y rentrer dedans, en fait. Et je sens que c'est vraiment un cap que j'ai à passer, à franchir, en fait. Voilà, donc je le pose ici. Mhm. Le, L'importance que l'on ressent avec Julie dans notre quête, c'est de pouvoir aller chercher les enseignements spirituels, non pas de manière intellectuelle,
rationnelle et théorique, dogmatique, mais de pouvoir y rentrer dedans, c'est-à-dire derrière le voile, dans l'espace de la conscience, dans l'espace spirituel, dans l'espace de l'âme, dans l'intangible, aller rencontrer ces maîtres initiatiques dont est Jésus en fait, hein, et écouter les enseignements, comme par exemple, j'ai pu le faire par exemple pour le Notre Père. C'est une prière qu'il enseigne à ses disciples et je suis allée voir de l'autre côté du voile de quoi ça parlait dans l'espace spirituel et j'ai eu beaucoup d'enseignements et ça a été pour moi une transformation totale qui fait que j'utilise le Notre Père tous les jours maintenant et qui m'aide beaucoup et aussi dans les soins. Et donc c'est hyper intéressant d'aller, par exemple, je suis allée investiguer c'est quoi le royaume du Père. C'est quoi le royaume de la justice? On peut investiguer toutes les paraboles de Jésus de manière spirituelle et non théorique et d'y rentrer dedans de manière spirituelle et encore une fois non théorique et dogmatique. C'est vraiment avec l'espace de l'âme, avec l'espace de la conscience et d'aller se laisser enseigner dans l'espace spirituel. Eh ben, c'est fabuleux en fait. Ça nourrit énormément notre cœur, notre âme, notre esprit, bien sûr. Euh, et, euh, et ça donne faim et soif d'en savoir plus et d'aller re-explorer tous les enseignements de Jésus, dont les paraboles, de cette manière-là. Merci Julie. Merci à toi. Et donc, on a encore plein de choses à explorer et à vivre. Pour nous, le chemin va continuer, même si à la fin de ce podcast qui va se finir dans 2 épisodes, nous n'allons pas, pour l'instant, lui donner suite à autre chose. Pour l'instant, nous, Mhm. donc dans l'espace public, va pour l'instant se taire un petit peu. Euh, 2 épisodes chacune minimum. ah oui, 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 c'est 2 mois en fait. Oui, ça, des fois, il y a 4 épisodes par mois pour une personne. Donc bon, on ne sait pas. Surtout que là, on arrive sur les énergies de Noël. Mais en fait, une fois que ce podcast va être fini, nous allons nous taire, peut-être, en principe, mais avec Julie, nous allons continuer à explorer de notre côté et proposer plus tard des processus initiatiques pour les personnes qui voudraient venir explorer toute cette dimension christique avec nous. Eh bien, Voilà, notre exploration et notre mise à jour, on en est là, on en est là. sur les référentiels et notre chemin. Ouais, je vous invite vraiment à écouter ces 2 audios d'introduction, numéro 4, numéro 5. Je les ai réécoutés hier. Moi, je les ai trouvées passionnantes, hyper Mhm. intéressantes. Euh, et, euh, et ça permet d'ouvrir des pistes de réflexion et de sortir des croyances religieuses, c'est important. Et de faire votre propre tri, votre propre chemin et de voir si les référentiels qu'on vous propose vous paraissent louches ou corrects et du coup de nous écouter ou pas, puisque nous, on va parler de ces référentiels par rapport à ces référentiels. Eh bien, merci, 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 merci Julie pour cette remise à Merci. niveau. Et on vous souhaite bonne exploration à chacun et mettez des pouces hein, si vous trouvez que ce qu'on dit est pertinent. Partagez parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient se poser des questions sur les référentiels christiques. Il y a plein d'ouvertures, ça ouvre plein d'espaces de connaissances. Et puis, mettez-nous vos commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de nos référentiels christiques. Eh bien, à bientôt pour la suite. On n'a pas fini le podcast. Et non, on n'a pas fini. Et donc, on vous souhaite une bonne fin d'année. Julie, je te souhaite une bonne créativité avec les énergies de décembre. Et Merci à toi aussi. Et puis avec ces nouveaux référentiels sur lesquels on ouais, va s'appuyer. ouais, je m'y appuie depuis octobre déjà. Mais ouais, ça va aller plus loin. On va explorer la dynamique de celle qui glorifie au niveau du référentiel du féminin sacré de la terre. Gros, gros passage dans ce conte amérindien. Grosse dynamique qui est vraiment la porte du Nord, qui est vraiment l'espace de la sagesse dans le féminin et qui va se laisser féconder par, non pas les énergies de Noël, parce qu'il semblerait que Jésus soit né en mars, mais qui va se laisser féconder par les énergies christiques et on va voir ce que ça va donner. Ça va être encore la surprise de fin d'année. Ouais.
Allez, Bon, bonne soirée. Nous, c'est le soir quand vous écoutez cet audio. Bonne journée, et bonne oui. nuit, bonne Bonne soirée. soirée. Et Julie, à bientôt pour la suite. Je À t'embrasse. bientôt. Au revoir tout le monde. Bisous, bisous. Au revoir.